Bonjour, bienvenue et bonne écoute. Kaléidoscope. Jeu d'ombre et de lumière, couleurs vives ou évanescentes qui se reflètent, s'emmêlent et s'entremêlent. Ajoutez-y de la musique, le tout ondulant harmonieusement sur une onde vibratoire, et voici notre représentation énergétique. Nous pulsons en rythme. Ne dit-on pas le souffle de la terre, ce même tempo qui berce l'univers, ce cœur immense qui bat, c'est nous, car nous sommes partie intégrante de ce tout. J'ai remarqué que les humains veulent chanter, danser, s'exprimer au travers de créations artistiques diverses. Ce n'est pas un hasard si ce sont les arts festifs qui ont la palme d'or du choix. Célèbre ou non, le simple fait de pratiquer et partager sa passion suffit à rendre heureux. D'ailleurs, l'engouement de ceux qui regardent ne fait que croître et ils sont de plus en plus nombreux à y prendre part. On partage l'espoir, la joie, la déception des participants. On vit ces moments avec eux. Tout le monde communie dans le même état d'esprit. C'est une nouvelle religion. Une religion n'étant que l'acceptation d'une idée commune sur un sujet donné qui est partagée et mis en pratique par plusieurs. Du coup, l'art de créer de tout et du n'importe quoi, du plus utile au plus futile, n'est qu'une preuve supplémentaire de notre appartenance à un tout universel créateur. Nous créons constamment, sans arrêt nous créons. Ce que l'on qualifie de tout un tas de noms ou d'abréviations étranges dans le langage médical, car ils sont dans la Lune, dans un autre monde, ailleurs, ne sont peut-être que des créateurs en puissance que l'on bride et tue dans l'œuf dès l'enfance. Y a-t-on pensé avant de les endormir? D'ailleurs, quelqu'un a-t-il remarqué que les sigles, les noms des anges, ainsi que celui de Dieu, s'écrivent de façon analogue? YHWH est un des noms de Dieu. Les noms qui suivent, imprononçables pour moi, sont des noms d'anges. TDHA, EDP, DTP, RSA, ZEP, ZEP sont des sigles utilisés dans la vie courante. Mais savez-vous que les lettres de l'alphabet, en majuscules, ont un caractère sacré? De par leur forme, elles génèrent des ondes, des vibrations, qui se répandent dans l'espace et provoquent des incidences dans le temps qui se répercutent dans nos vies, mais également dans les dimensions suivantes, avec une portée de plus en plus pure et subtile. Si l'on désire aller plus loin, il y a également les couleurs et les sons qui s'en mêlent. Cela fait beaucoup, n'est-ce pas? Beaucoup diraient que tout ceci n'est que fadaise, mais que nenni. Tout est réel, bien réel. Il suffit de s'y intéresser, de commencer à chercher pour que toutes les informations nous viennent. On comprend mieux l'existence de la désinformation et le culte du secret. On comprend mieux pourquoi cette société promulgue des lois considérant les êtres humains jusqu'à 30 ans comme des enfants et de facto les traitant comme tels. Donc, un assemblage de lettres, tel que nous le voyons dans notre prénom, notre nom, définit ce que nous sommes et qui n'est pas visible à l'œil nu. Pour ceux qui connaissent et maîtrisent la lecture kabbalistique des lettres, nous décrypter est un jeu d'enfant. Nous nous connaissons moins que ces gens qui nous scrutent depuis notre arrivée sur cette planète. Petite démonstration avec mon dénominatif. Ama équivaut à Aleph, Mem, Aleph ou 1, 13, 1. Aleph, le A, est la première lettre. Il est lumière et porte le chiffre 1. Il est l'unicité. Il est l'origine de tout.
Le un représente l'aspect le plus élevé, c'est-à-dire Dieu lui-même, la lumière divine d'où tout découle, d'où sont issues toutes les idées. Le un, c'est l'unité ultime. C'est de là que nous venons, c'est ce que nous sommes. En deçà du un, cela devient incompréhensible et inconcevable pour le mental humain, et à moins d'être un être, une entité spirituellement élevée et qui vient en pleine conscience accomplir une mission pour la divine providence, nous en sommes tous réduits à échafauder des plans, des théories plus alambiquées les unes que les autres sur ce qu'est réellement Dieu. Laissons le temps au temps. Même, c'est l'eau, la matrice originelle, là où tout se transforme et passe du haut vers le bas. Il porte le chiffre 13. Il peut porter le chiffre 40, que l'on retrouve dans la Bible à différents moments. Mais la finalité est la même, c'est le chiffre 4. Le 4 symbolise la perfection, le tétragrammaton, feu, air, eau, terre et bien d'autres attributs. Il symbolise également tout ce qui est créé selon la loi et selon d'autres facteurs essentiels. Même si l'on n'est pas entré dans les détails, car cette recherche est personnelle à chacun et ouvre à un nombre incalculable de possibilités, on a ici un minuscule aperçu, en combinant ces différentes spécificités, de ce que les lettres et leur correspondance numérique donnent comme faculté. Les lettres, comme les chiffres, dans l'absolu, ne sont que des formes géométriques qui génèrent des vibrations propres à elles-mêmes. Ces vibrations, en se combinant, donnent ce que nous sommes et ce qui se crée dans cette dimension. Au travers des lettres de pouvoir et de leurs corollaires, les chiffres, nous pouvons influencer, modifier, maîtriser le temps et l'espace, les éléments, les humains, la nature, ce que de manière mécanique certains ont reproduit au travers, par exemple, des stations HARP et des ordinateurs quantiques. Étant donné que nous n'avons aucune limite imaginative, nous pouvons tout créer. Être un fragment de Dieu nous en donne la capacité. Nous sommes son reflet. Nous sommes donc lui individualisé. Nous sommes des individualités. Nous sommes des combinaisons alchimiques d'éléments. Nous sommes des dilutions infinitésimales, mais nous n'en sommes pas moins le Créateur. Le temps que chacun de nous passe par toutes les étapes, correspondant à toutes les sections de l'évolution, jusqu'à l'obtention de l'essence ultime, jusqu'à la dissolution totale dans le principe premier de toute chose, la fin de tous les temps n'est pas pour demain. En extrapolant, si toutes les formes de vie existantes sur Terre et dans l'univers, sans parler des autres dimensions, suivent le même processus d'évolution, en vérité, je vous le dis, on n'est pas rendu. À ce propos, les poupées russes nous représentent à merveille. Nous savons qu'afin de nous ouvrir à un autre nous-mêmes plus évolué, nous devons mourir dans ce que nous sommes à l'instant. Nous interprétons cela de façon symbolique, mais ce que l'on n'a pas intégré, c'est que la mort est effective lors du passage évolutif. Nous sommes des poupées russes kaléidoscopiques. Ma mort spirituelle dans cette dimension m'ouvre l'accès à la dimension suivante dont j'hérite du savoir, même incomplet car seulement reflété, et ainsi de suite. Mais il y a plus. Ma mort physique ici-bas me réveille dans la dimension suivante, où je vis et meurs également, me permettant ainsi de me réveiller dans la suivante, et ainsi de suite, jusqu'à la finalité de mon être, qui n'est que le Créateur s'observant vivre. Nous ne mourrons jamais, nous ne pouvons pas disparaître, nous n'apprenons que ce que nous savons déjà. Tout est en nous du début à la fin. Il suffit de s'en rappeler et de le mettre en pratique. Nous vivons tout simultanément, ce qui peut, certes,
être perturbateur lors des transitions évolutives, mais qui nous conforte dans l'idée qu'il n'y a rien à trouver, car il n'y a rien à chercher. Tout est là, à l'instant présent, à chaque seconde. C'est ce que nous sommes. Nous sommes tous tout cela, à chaque seconde, tout en étant individualisés. Nous ne perdons pas nos individualités, car ce sont elles qui nourrissent, de par les sensations ressenties au cours de leurs expériences terrestres, la création. La poupée russe, de la plus grande à la plus petite et vice-versa, n'est que la symbolique de l'enfantement du principe premier. Mais n'oublions pas le kaléidoscope, cela n'est donc qu'une de ses facettes. Nous ne pouvons donc pas être des clones, nous ne pouvons pas être à l'identique du voisin, car chacun de nous doit vivre une expérience différente. Nos stades d'évolution éloignés peuvent être perçus comme une chance, un bien positif, ou une malchance, un bien négatif, nous poussant à agir soit avec un cœur d'ombre, soit avec un cœur de lumière. De ce fait, comment pourrions-nous reconnaître un être hautement supérieur s'il se tenait devant nous dans un corps d'enfant ou d'adolescent, alors que nos propres capacités intellectuelles, spirituelles, émotionnelles limitées ne nous permettent pas de nous connaître nous-mêmes correctement? Sous quel angle, avec quelle perception pourrions-nous appréhender de tels phénomènes, de tels ovnis? Cette société qualifie les différences de maladies et s'acharne coûte que coûte à les uniformiser. Personne ne cherche à comprendre leur dissemblance, personne ne s'interroge du pourquoi de celle-ci, personne ne se dit qu'ils sont peut-être une autre expression de la création, plus subtile, et que leur présence sur Terre n'est pas fortuite. Nous sommes en constante évolution, et à l'instar de notre esprit, organiquement, nous nous adaptons aussi à notre environnement. Ne pourrait-il être un pas de plus de notre évolution? Donc, s'il y a des surévolués, il y a des sous-évolués. Ce comportement recherchant le conformisme, l'uniformisation, n'est que l'apanage des formes de vie primaires qui ne pensent que d'une façon linéaire. En tout, surtout, linéaire. Bref, sans sel, sans poivre, sans musique et sans couleur. Ce n'est pas une critique, juste la constatation de leur fonctionnement. Ce sont ceux qui sont manipulables, influençables, impressionnables et corvéables à merci. Nous y sommes tous passés dans l'histoire de notre évolution à travers le temps. Il n'y a rien de honteux à l'être, c'est normal. Ce qui est préjudiciable, c'est l'inversion. Plutôt que d'amener la masse de ceux qui ne savent pas ou qui s'éveillent à entreprendre ce chemin ascensionnel, on force ceux en plein essor, en plein envol, à atterrir de façon brutale. Nous ne sommes pas Icare, et qu'à cela ne tienne, nos ailes à nous repoussent continuellement afin de nous mener à notre liberté. Le mot unicité contient en lui notre commencement et notre finalité. Personne ne pourra y changer un iota. Au-delà du libre arbitre, des choix multiples et variés qui nous sont proposés, il y a un plan déjà établi, une histoire déjà écrite, une œuvre déjà finalisée, et n'en déplaise à certains, celle-ci est lumière, amour et vérité dans le bien positif et non dans le bien négatif, tant bien même que celui-ci fasse partie du tout. Donc, retenir pour soi les informations qui permettent de comprendre comment expérimenter la matière et n'en tirer qu'un profit à sens unique ne sert strictement à rien, car dans le grand livre de la vie, il est écrit que nous finirons tous par entrer au bercail après avoir fini notre chemin de croix. Le polissage se fera pour tous, afin que, tels des joyaux, à l'unisson sur la couronne royale, nous brillions de mille feux. Réduire au silence, par la ruse, par la force, par l'oubli, l'enseignement divin que transmettent ceux qui en sont mandatés, n'est qu'un répit de courte durée, dans l'échelle du temps de la création, pour ceux qui désirent en profiter seuls. La complexité de ce que nous vivons en ce moment n'est due qu'à l'état d'ignorance dans lequel nous sommes maintenus. N'importe qui,
n'ayant jamais tenu un volant, a plus de chances, si on lui met une voiture sportive entre les mains, de ne pas savoir la démarrer ou de rentrer dans le premier mur qui se présente. On prend des cours, on se forme à la conduite avant. Pour les humains, ou plutôt les entités énergétiques pensantes que nous sommes, incarnées dans leur corps de chair et de sang, c'est exactement la même chose. Heureusement, telles des poupées russes, et malgré les codifications sociétales contraires au bon sens, des vérités, des trésors, des pouvoirs sont cachés en nous, indétectables, et n'attendant que notre bon vouloir afin de se révéler à nous, car il n'y a rien à chercher à l'extérieur de notre être. Toutes les solutions, toutes les possibilités sont à l'intérieur et se révèlent à nous quand nous commençons à entrevoir ce que nous sommes, qui nous sommes et de quoi nous sommes capables. Quand l'exploration, puis la maîtrise de la pensée sont enfin abordées, et si l'on persévère, il y a de fortes chances pour que s'ouvre devant nous le chemin de la liberté individuelle. Les conditions pour y parvenir sont toujours les mêmes. En premier lieu que vos pensées, vos paroles, vos actes et vos sentiments soient impeccables, car vous en serez le seul récoltant. Deuxièmement, n'abandonnez jamais votre quête. Ayez confiance en vous, car vous n'êtes que la création qui expérimente un état de pensée. Dans une précédente vidéo, je mentionnais Hulk, sa colère qui ne s'éteint jamais et son rayon vert. Ici, je vous parlerai d'un ring de boxe. C'est un jeu où jusqu'à la cloche finale, tout peut arriver. On peut perdre au point ou par KO. On peut gagner au point ou par KO. Mais surtout, on peut s'entraîner afin d'avoir des réflexes encore plus automatiques d'esquive et d'attaque, afin de devenir plus fort, plus résistant, plus rapide, et ainsi revenir combattre encore et devenir une légende. C'est pareil dans la recherche de notre évolution. Alors fighting! Tertio, amusez-vous. Apprenez les règles et soyez les maîtres du jeu, car il n'y a pas de game over. Vous savez, il n'y a de foi qu'en soi, ici et maintenant. Il en soit donc ainsi éternellement. À bientôt.